Découverte de la numérologie, les fondamentaux. Bonjour à tous, je suis Marie Weber, je suis une femme qui pratique la sorcellerie essentiellement avec la nature, les esprits, les 4 éléments, etc. Et qui pratique aussi la numérologie. La numérologie, je vais plus l'utiliser pour les choix de vie. Je la mets quelquefois dans la sorcellerie, mais c'est plutôt rare, parce que ça demande vraiment un travail très profond de recherche. Ça complexifie la chose, donc quelquefois j'ai pas le temps, même si ça me passionne énormément. Mais je vais plutôt utiliser la sorcellerie comme, on peut dire un petit peu comme divination. Parce qu'on va comprendre des mécanismes, on va comprendre vers quoi on peut tendre dans notre chemin de vie, vers quoi nous aligner pour nous sentir bien dans notre corps. Mais pour moi, c'est vraiment je l'ai découvert comme ça, un petit peu comme une sorte de divination. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler vraiment des fondamentaux, des bases de la numérologie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment s'en servir? Je vais un petit peu vous faire les numéros de 1 à 9 pour vous donner un petit peu des informations sur les talents, la personnalité, les défis aussi que les personnes peuvent rencontrer en fonction de leur nombre, parce qu'il faut savoir qu'on a tous beaucoup de nombres derrière nous, mais le nombre le plus simple, on va dire l'essentiel à la base, qui trace la première route, ça va être le chemin de vie. Donc chacun a un chemin de vie différent, ou en tout cas qui se retrouve dans les nombres de 1 à 9. Pour moi, la numérologie apporte énormément dans ma vie. Quand je me sens perdue, quand je me sens paumée, je me remets dedans, je me remets dans mes chiffres et tout de suite, ça m'éclaire un petit peu le chemin, ça me permet de vraiment me sentir alignée à moi-même et d'aller dans quelque chose qui me parle et qui vraiment est centré sur moi, sur l'enfant que j'ai pu être, sur la personne que je veux devenir, sur des choses qui résonnent vraiment à l'intérieur. Parce que quelquefois, on fait des choix de vie, mais c'est pas pour nous qu'on les fait. Ça va être pour nos enfants, ça va être pour notre mari, notre femme, ça va être pour les parents, ça va être pour les amis. Enfin bref, on peut donner énormément aux autres on peut se donner soi-même, faire des choix de vie beaucoup pour les autres, mais il y a un moment donné où on arrive dans notre vie, on fait un petit peu le bilan et on se dit bah merde en fait, j'ai fait que de la merde parce que j'ai voulu faire plaisir à un tel. Mais comment me retrouver moi-même? Comment me recentrer sur moi? Comment me comprendre? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai pas envie? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle moins? Vers quoi est-ce que je dois me diriger? J'ai envie d'ouvrir une entreprise, ok. Vers quoi est-ce que je dois aller? Tout ça, la numérologie peut y répondre. Je me sens mal dans mon couple, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas mon partenaire? La numérologie peut y répondre. Parce que la numérologie, ça ouvre énormément de portes de compréhension sur notre personnalité, sur la personnalité des gens qui nous entourent, sur les défis que la vie met sur notre route. Des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour moi alors que pour le voisin, c'est très simple, il y a tout qui lui tombe, tout cuit dans le bec, il cherche une maison, paf, il la trouve, il a rencontré quelqu'un, bah, super, ça se passe bien, il n'y a pas de divorce, il n'y a que de l'amour, les enfants, enfin bref, c'est le pays des lapins roses. Et nous, pendant ce temps-là, bah, on rame. Bah, la numérologie permet d'avoir des réponses à ça. Pourquoi est-ce que je m'entends bien avec cette personne et pas avec celle-ci? C'est bluffant de vérité quand on étudie les chiffres et quand on étudie les chiffres, nos chiffres à nous et le chiffre des autres pour pouvoir mieux les comprendre. Alors évidemment, vous ne pouvez pas étudier les chiffres de tout le monde puisque vous ne les connaissez pas, mais vous pouvez, en demandant la permission à la personne par exemple, étudier les chiffres de votre mari ou de votre femme et ça peut vous aider dans la communication avec lui. Ça peut vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il a fait certains choix de vie que vous ne comprenez pas. Les enfants, c'est pareil. Des fois, on se dit « Oh, il fait rien de sa vie, il s'intéresse à rien ». Le fait de se remettre de retrouver la numérologie de la personne, de la comprendre, eh bien, ça va nous aider à comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'il fait certaines choses et pourquoi il ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'il est tellement introverti? Pourquoi est-ce qu'il est tellement extraverti? Voilà, tout ça, ce sont des questions auxquelles la numérologie peut répondre. C'est vraiment bluffant de vérité. Certaines personnes tirent les cartes du tarot, certaines personnes lient à travers les signes astrologiques. Personnellement, je vais comprendre mon avenir, mon présent, mon passé, celui des personnes qui me sont proches et qui l'acceptent, à travers la numérologie. C'est impressionnant de vérité.
Après avoir passé en revue les nombres de 1 à 9, on va pouvoir faire le calcul ensemble du chemin de vie. Ensuite, après ceci, on va parler un petit peu d'utilisation pratique de tous les jours, comment est-ce que ça peut nous aider par rapport aux compatibilités amoureuses par exemple, par rapport aux compatibilités au niveau du travail, au niveau des amitiés, etc. Je vous donnerai quelques exemples pour vous illustrer ceci. Maintenant que j'ai un petit peu établi le cadre de notre exploration, on va aller en profondeur. Alors, je me suis un petit peu étendue sur le sujet, je suis un petit peu partie à gauche et à droite, mais bref, c'est pas important. De toute façon, quand on est passionné par ce genre de choses, il n'y a jamais trop de blabla. La première question à laquelle je vais répondre, c'est « Mais qu'est-ce que la numérologie exactement ?» La numérologie est bien plus qu'une simple collection de chiffres. C'est une pratique ancienne, une forme de divination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui étudie un petit peu le symbolisme des nombres et leur signification cachée. Personnellement, j'ai rencontré dans ma vie la numérologie de Pythagore et c'est celle qui me parle le plus, donc c'est de celle-ci qu'on va parler avec moi sur ma chaîne. On va vraiment aller en long, en large et à travers différentes vidéos pour parler de la numérologie de Pythagore. À travers l'étude des nombres, la numérologie révèle les mystères de l'univers et les secrets de l'âme humaine. Chaque nombre possède sa propre vibration énergétique, sa propre essence symbolique. Mais ce qui rend la numérologie si fascinante, c'est sa capacité à révéler des informations profondes sur nous-mêmes ou sur les personnes qui nous entourent. Les nombres peuvent en dire long et croyez-moi, c'est bluffant de précision. Ils peuvent nous en dire long sur la personnalité, les talents, les défis et même sur la destinée. En comprenant le langage des nombres, nous pouvons mieux nous connaître, mieux comprendre les autres et naviguer avec sagesse à travers les différentes épreuves de la vie. Alors ouvrez votre esprit à la magie des nombres parce que dans les minutes qui suivent, nous plongerons plus profondément dans les chiffres de base et leur signification symbolique. Donc la numérologie, elle va prendre les nombres de 1 à 9 et chaque nombre a vraiment son propre parfum, si je puis dire. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai toujours entendu parler des nombres 11, 22, 33, 44, voilà. Ben oui, parce que le 11, on va prendre le numéro 1 et le numéro 2, puisque 11, 1 plus 1 font 2, donc on a le 1 et on a le 2. Et on va les mettre ensemble, on va créer un petit mélange et ça va nous donner l'énergie du 11. Pareil pour le 22. Le 22, on a le chiffre 2, mais on a aussi le nombre 4, puisque 2 plus 2 font 4. Donc on prendra l'énergie du 2 et l'énergie du 4, on les mettra ensemble, on fera un petit mélange, et ça va nous donner le parfum du 22. Idem pour le 33, ça va être le 3 et le 6, le 44, ça va être le 4 et le 8. 55, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce qu'il n'existe pas encore. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler en fait de chaque nombre, je vais vous donner son essence, et ensuite, plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai comment calculer votre chemin de vie. Alors ces nombres-là ne servent pas que au chemin de vie, mais ça va vraiment être la base pour mettre un premier pied dans la numérologie. Vous allez commencer par le chemin de vie, en voyant quel nombre il est apparenté. Et une fois que le chemin de vie vous aura parlé, vous direz « Ah bah ouais, en fait c'est juste, ça colle ce qu'elle dit », bah après, vous pourrez aller voir plus loin. Parce qu'après, c'est un petit peu plus compliqué. Pour aller voir, alors le chemin de vie, ça va vous donner la personnalité, ça va vous donner les défis. Mais il y a d'autres nombres, par exemple, vos opportunités, ça va être défini par autre chose. Votre façon de vous exprimer, la façon dont les gens vous voient de l'extérieur, ça va être défini par un autre nombre. Votre carte chance dans la vie, elle va être définie par un autre nombre. Enfin bref, on a énormément de nombres derrière nous. Mais la base pour comprendre et pour partir dans la numérologie, ça va vraiment être le chemin de vie. Donc maintenant, je vais vous faire tous les chiffres de 1 à 9. Comme ça, vous allez comprendre l'essence un petit peu de chaque nombre. Je ne vais pas aller trop en profondeur parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 plombes, mais je vais dire quelques mots sur chaque nombre pour les passer rapide en revue. Allez, c'est parti. Commençons par le chiffre 1, le symbole du commencement, de la création, de la singularité. Le 1 représente le potentiel pur, l'élan de nouveau départ et les opportunités infinies. Le numéro 1 est aussi forcément le leader,
le porteur, celui qui découvre les nouveaux chemins, celui qui n'a pas peur de mouiller le maillot pour arriver au bout, à son but. C'est vraiment celui qui ne s'arrête pas, qui bosse jusqu'à ce qu'il ait atteint ce qu'il souhaite. Passons maintenant au 2. Alors, le 2, il y a, si je puis dire, deux faces un petit peu. Il y a la dualité et il y a aussi l'équilibre et la relation. Le 2 représente l'union de forces opposées, la coopération et l'harmonie. C'est le symbole de la dualité et de la complémentarité. Le 2 a vraiment besoin d'être en binôme, en couple. Ça va être un excellent ou une excellente secrétaire. Ça va être quelqu'un qui est là pour vous. Vous cherchez, vous êtes patron, vous cherchez quelqu'un, un assistant qui soit proche de vous, vous prenez un 2. Il donnera tout pour vous. Si vous lui faites un retour sur son travail de positif, vous l'encouragez, voilà, vous faites ce qu'il faut pour qu'il soit heureux, lui, il sera ravi de travailler avec vous et de donner tout ce qu'il a parce que c'est quelqu'un qui aime accompagner et porter les autres. Ensuite, explorons le chiffre 3. La créativité, l'expression, la communication. Le 3 représente l'expansion, l'optimisme, la joie de vivre aussi un petit peu. Il est très bon enfant le 3. C'est le symbole de la créativité et de l'expression personnelle. Excellent photographe, journaliste, sportif, mais pas forcément sportif de haut niveau, mais quelqu'un qui se passionne pour le sport, qui se passionne pour la réussite sportive, qui aime parler, monter une équipe, faire partie. Vous voyez, faire partie d'une équipe, c'est aussi ça, le fait d'être bon enfant, c'est on s'éclate avec les copains. Voilà, ça c'est le 3, il a besoin d'être entouré d'amis, il a besoin de vivre une vie sociale à travers soit un club, la créativité, les rigolades, l'expression, la discussion, etc. Ensuite, on passe au numéro 4. Le 4, ça va vraiment être la construction sur le long terme. Ce sont des personnes qui sont posées, sur qui on peut compter et qui voient toujours sur le long terme et qui aiment construire petit à petit pour atteindre leur but. Mais quand ils construisent, c'est pas oh, ça c'est génial, je vais le faire, hop, boum, 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 je vais mettre 4 briques. Et non. Le 4, c'est le troisième petit cochon, c'est le grand frère, c'est celui qui va construire sa maison en briques, qui va prendre 3 plombes, mais au moins, ça va être du solide. Voilà, ça c'est le numéro 4. C'est vraiment, il va pas aller voir, il va pas aller, c'est pas celui qui part à la découverte, hein, c'est pas celui qui va essayer ça, et qui va se dire, oh mais peut-être que ça c'est mieux. Non, il va réfléchir, il va se poser, il va construire, et il aime les choses qui sont calmes, posées, tranquilles. Voilà. Il peut avoir un caractère fort ou pas, il peut s'entendre ou pas avec des gens, mais en tout cas, ce qu'il aime, c'est la stabilité. Ensuite, on part sur le 5. Totalement l'inverse. Le 5, il adore tout essayer. Que ce soit, il a du mal à avoir des repères stables, le 5. Le 5, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime ça, ça, ça. Bon, bah, je vais essayer la première option. Je vais y travailler 2-3 ans. Au début, je vais être tout feu, tout flamme. Et au bout de 2-3 ans, pouf, 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 ça va un peu s'estomper. On commence à s'ennuyer, à tourner en rond dans le bocal. Oh, ça, j'ai vu, ça, c'est génial. Boum, je me mets à fond là-dedans. Et il va aller à fond, plein d'enthousiasme. Hein. Et puis, au bout d'un moment, une fois qu'il aura fait le tour, il s'ennuie et va voir ailleurs. Alors, je ne parle pas des relations amoureuses. Un 5 n'est pas forcément comme ça avec les relations amoureuses. C'est pas j'essaye quelqu'un, j'en tire le meilleur, hop, à dégager. Non. Ça va être vraiment dans les activités, dans les choix de vie, dans peut-être, pas forcément, mais peut-être les déménagements, mais surtout au point de vue professionnel. C'est quelqu'un qui va adorer voyager, qui adore goûter plusieurs choses. Il va jamais dire non pour goûter un plat. Alors peut-être quand vous avez un enfant qui est 5, vous vous dites non, mais pas du tout, moi il n'aime que les pâtes et le ketchup. Ça changera. Plus tard, il aura envie de tout essayer. Et il a commencé des études en médecine, et puis finalement ça ne l'intéresse pas, il est parti en psychologie, et puis finalement ça ne l'intéresse pas, il va faire restauration, et puis au bout de 2 ans il en a marre. Et vous allez le culpabiliser, ou il va se culpabiliser lui-même en disant « mais je suis pas stable, j'ai rien construit de ma vie, j'ai 40 ans et j'ai que dalle ». Oui, le 5, c'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de construire sur le long terme, vous n'êtes pas un 4. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de découvrir. Peut-être que dans une ancienne vie, vous étiez quelqu'un qui était
qui n'a rien découvert, qui était trop enfermé. Et du coup, on vous demande dans cette vie-là, avec l'énergie du 5 par exemple, si c'est votre chemin de vie, hein, l'énergie du 5, c'est vraiment, je vais aller découvrir. Donc voilà. Ensuite, on a l'énergie du 6. Le 6, c'est la famille, que ça soit papa, maman, grands-parents, frères, sœurs. C'est aussi la famille d'âme. Ce qui est important vraiment, c'est le cercle familial. Les amis proches, mais le cercle familial avant tout. Ça, c'est vraiment très très important pour un 6. C'est des personnes qui vont être aussi à aider les autres. Ça peut être d'excellents infirmiers, infirmières, tout ce qui est dans le domaine du médical. L'accompagnement aussi des personnes âgées dans les EHPAD. Les assistantes maternelles. Les 6 se plaisent vraiment dans ce type de rôle, ça leur parle et ça résonne en elles. Le 7 à présent, alors le 7, on en entend énormément parler quand on s'intéresse à la numérologie, parce que c'est le chiffre un petit peu relié à Dieu, dit-on. Parce que le 7 est énormément dans le spirituel. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, a soit eu, souvent, pas tout le temps, mais souvent, a eu des parents qui étaient soit dans la science, donc vraiment cartésiens, soit des parents qui ont été dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, les deux opposés. C'est ça le 7. Il va falloir qu'il mélange bien les deux. Et souvent, ce sont des personnes qui sont entre ces deux mondes-là. Quelquefois, il y a même des 7 qui ont eu un parent, par exemple un papa qui était vraiment dans les sciences, les mathématiques, et une maman qui était dans l'ésotérisme, dans les méditations, dans la spiritualité, etc. Les religions, peut-être, pourquoi pas, etc. Tout ce qui est spirituel. Et le 7, il va vraiment être entre ces deux mondes-là. C'est quelqu'un qui est très introverti, qui ne partage pas rapidement ses sentiments, sauf s'il a eu un parent qui a beaucoup discuté, qui lui a beaucoup appris à ouvrir son cœur. Mais sinon, ils ont du mal à partager un petit peu. Les 7, ils sont assez introvertis. Hein. Ils ont du mal à partager, à expliquer, à exprimer. Ça, c'est le 7. Il est entre la science et la spiritualité. Il est enfermé. Et il est vraiment dans sa bulle. Dans son monde. De temps en temps, il s'ouvre, mais il aura toujours besoin de retourner dans sa petite bulle à lui. Pour se sentir bien, en tout cas. Il ne peut pas être entouré tout le temps de monde. Non, il a besoin que, même s'il est dans une grosse bande d'amis, il aura besoin d'être de temps en temps à part, de s'isoler, ça lui fait du bien. Il se ressource comme ça, mon 7. Le 8, ça va être pour moi, alors, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais pour moi, le 8, c'est le matérialisme. C'est celui qui est très matérialiste, qui va se lever le matin, qui va travailler pour réussir à construire dans le monde matériel. Souvent, la spiritualité est présente, mais ça demande un véritable travail, ça ne se fait pas tout seul pour lui. Ça ne va pas venir naturellement, c'est lui qui va devoir partir à la recherche de cette spiritualité. Lui, ce qui lui vient naturellement, ce qui est facile pour le 8, c'est de créer dans le monde matériel. Il a toutes les cartes pour réussir à ce niveau-là. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'être que dans le matériel et d'oublier sa spiritualité. Alors c'est possible, on peut faire une vie comme ça, mais du coup quand vous allez remonter, il va vous manquer ce petit côté spirituel, et peut-être que dans la vie d'après, vous irez travailler la spiritualité. Oui, parce que pourquoi je parle de la vie d'après, c'est parce que dans la numérologie de Pythagore, la base est qu'on vient sur Terre pour travailler ses nombres, et quand on part, quand on est décédé, on remonte, et on fait le bilan. Ok, tout est clair, ça j'ai réussi, ça j'ai loupé. Et on va aller retravailler dans une vie future, on va aller retravailler ce qui nous a manqué. Par exemple, je vais continuer après le 9, je n'oublie pas, je vous en parle tout à l'heure.
C'est juste pour vous dire que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit au début de vidéo, mais la base de la numérologie, c'est la réincarnation. On se réincarne pour toujours mieux, pour apprendre et toujours s'améliorer. Par exemple, quelqu'un qui va être chemin de vie 1 va être un excellent leader, il va peut-être réussir énormément là-dedans, mais il va complètement oublier son entourage. Et quand il va remonter, il va dire « Merde, alors j'ai réussi, j'ai mon entreprise, ou alors j'ai été un excellent employé, l'employé de l'année, mes études au top, mes notes au top, mon sport au top, j'ai été génial, mais j'ai laissé tomber tout mon entourage. Et j'ai pas réussi à me construire une vie de famille, il m'a manqué quelque chose. Bah, peut-être qu'il va revenir en étant 2, parce que du coup, le 2, c'est vraiment l'harmonie du couple, c'est trouver son âme sœur, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que une des bases de la numérologie, c'est la réincarnation. Hein. Donc j'ai fini avec mon 8, je bascule, alors, et c'est pas, j'ai rien contre les 8, hein, pour moi ça n'est absolument pas négatif. Hein. Pour moi, vous avez envie de réussir à ce niveau-là, vous vous mettez avec un 8, il va vous porter, il va vous montrer le chemin. Il va dire, écoute, tu veux qu'on s'éclate dans la vie, parce que le 8 adore aussi s'amuser, tu veux qu'on s'éclate dans la vie, ok, on va se lever, on va faire ça, 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 on va mettre les actions là en place, boum, il a une vie au top du top. Ça, c'est le 8. Hein. Il met les actions en place, il se lève, il n'a pas peur de travailler, il y va à fond et il a toujours ce qu'il veut au niveau matériel. Le 9, il va être ouvert sur le monde. Il va se lever, il va travailler, il va donner énormément, mais ça va être pour la communauté. On peut être un très bon patron d'entreprise en étant en faisant d'excellents bénéfices, en réussissant, en devenant le top du top. Apple, voilà, tous les grands comme ça, imaginons, ça pourrait être des 1. Voilà. Le 9, il va faire la même chose. Il va pousser une entreprise, il va pousser une association, mais pas pour lui, pas pour la réussite de l'entreprise, pas pour sa réussite propre, pour la communauté. La communauté, ça va être quelqu'un qui va lever une association. Il peut très bien créer une entreprise, réunir les fonds et lever une association de ouf. Et ce genre de choses. Alors, il n'y a pas que les associations, il peut très bien créer quelque chose, mais ça va être toujours pour donner aux autres plus, il va toujours faire les choses en étant tourné sur les autres. C'est peut-être, il y a des 9 qui sont très dans le professionnel, comme je vous disais avant, qui vont ouvrir une entreprise, il y en a qui vont être dans les associations, il y en a qui vont avoir des soucis dans la vie, qui ne pourront pas travailler, que sais-je, pour problème de santé, mais il va être un excellent 9 en se tournant vers ses proches et en donnant un amour infini à ses proches, en étant vraiment dans la compréhension des gens. Il est vraiment dans la compréhension de l'autre, il va être ouvert aux autres et il va vouloir donner aux autres. Donc voilà, pour moi, ça c'est le 9. Il pourrait très bien ouvrir un club de handball, par exemple, ou un club de rugby dans son village pour que tous les enfants, au lieu d'aller traîner dans la rue, ils viennent s'éclater avec lui au rugby. Voilà, ça pourrait être le 9. Donc voilà, on a fait le tour des chiffres. Ça, ce sont vraiment les énergies de chaque nombre. Ensuite, on va pouvoir les utiliser pour plein de calculs différents. On a le chemin de vie qui nous donne un petit peu notre fil conducteur, notre fil rouge de destinée. Mais comme je disais, il y en a plein d'autres. Hein. Les atouts, peu importe. Il y a des tonnes de chiffres. Je ne les ai pas là dans la tête parce que je ne les connais pas tous par cœur. J'en ai étudié beaucoup. Je vous les partagerai au fur et à mesure dans les vidéos. Vous pourrez aller voir aussi sur mon site internet, je vais en parler beaucoup. Mais tout ça pour vous dire que le chemin de vie, c'est la base, mais qu'il y en a énormément d'autres. En comprenant la signification symbolique de chaque chiffre, nous pouvons mieux comprendre les énergies qui nous entourent et utiliser la numérologie comme un outil puissant pour nous guider dans notre vie quotidienne. Alors, ouvrez grand vos esprits à la magie des nombres, car dans les prochaines minutes, nous explorerons comment calculer, par exemple, le chemin de vie et ce qu'il révèle sur nous-mêmes. À présent, nous plongeons au cœur de la numérologie avec le calcul du chemin de vie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu un concept central en numérologie. Il représente un petit peu le chemin que nous sommes censés parcourir dans notre vie, ainsi que les leçons que nous sommes appelés à comprendre.
Pour calculer le chiffre de votre chemin de vie, vous devez tout simplement calculer le chiffre de votre date de naissance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, oh, ça me fait un peu penser quand j'étais gamine et que je mettais dans mon cahier mon prénom, le prénom de mon chéri, et que je faisais, il y avait un truc avec des numéros, je faisais des calculs et ça me donnait un pourcentage d'amour en bas. Je me disais, oh, c'est aussi bête que ça, c'est vraiment de la connerie. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est un concept très simple, mais qui franchement est criant de vérité. C'est assez impressionnant. Donc, on va prendre une date de naissance. Je vais prendre le mien et je vais prendre celui d'un proche. On va commencer par le proche parce que moi, je suis un maître nombre. Donc, mon proche est né le 15 décembre 1981. Donc, 15 plus 12 plus 1981. Vous additionnez tout ça. Mais pas 15 plus 12 plus 1980. Vous faites 1 plus 5 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 1. Ok? Donc, vous additionnez tous ces chiffres ensemble comme s'ils étaient vraiment indépendants les uns des autres. Donc, le 15 du 12 1981, quand on additionne chaque chose comme si c'était une unité à part, ça va nous donner le chiffre 28. Nous, ce qu'on veut, c'est un chiffre, ok? 28, c'est 2 plus 8. On arrive sur 10. 10, c'est 1 plus 0. On arrive sur 1. Donc, le 15-12 1981, ça va être un chemin de vie 1. D'accord? Donc, son chemin de vie à lui, ça va être l'indépendance, le leadership, la réussite, le fait d'ouvrir de nouvelles routes où personne n'a jamais été. Voilà, ça c'est le 1. Maintenant, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, je suis née le 04-05 1982. Je vais faire 0 plus 4 plus 0 plus 5 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2. D'accord? Tout simplement. Ce qui va me donner 29. 29, 2 plus 9, 11. 11, on n'additionne plus. On additionne tous les chiffres pour avoir un nombre, sauf 11, 22, 33, 44. On s'arrête à 44, 55 n'existe pas encore, etc. Le chemin de vie 11, comme je le disais en début de vidéo, ça va être du chemin de vie 1 à tenir absolument en équilibre avec le chemin de vie 2. Je dis ça parce que c'est fatigant. Je peux vous le dire que c'est fatigant. C'est pour ça que des fois, il y a des trous dans mes vidéos. Parce que dès que je suis un peu déséquilibrée, c'est la catastrophe. Il faut que je me rééquilibre pour pouvoir ouvrir le 11. Donc les 11, 22, 33, 44, on en parlera dans une autre vidéo avec les chemins de vie. Mais c'est pour vous dire que le 11, il va avoir un chemin de vie 1, un chemin de vie 2, qu'il faut les équilibrer pour ouvrir le 11. Le 22, ça va être pareil. On va avoir un chemin de vie 2, un chemin de vie 4, qu'il faut équilibrer pour ouvrir le 22. Voilà. Exactement pareil pour le 33. Exactement pareil pour le 44. Et donc voilà, il y a juste à additionner les chiffres de votre date de naissance. Vous êtes né... je sais pas, moi, vous êtes né, mais il y a eu un couac avec l'heure ou je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est ce qui a marqué sur votre relevé de naissance, d'accord? Sur votre carte d'identité. La date qui a été signalée à la mairie est la bonne, point. On va pas chercher plus loin. Pardon. On va pas chercher des autres dates ou vous avez été adopté après, vous avez eu une sorte de renaissance. Non, celle qui compte. Vous êtes né dans un pays où il n'y avait pas tous les registres qui étaient correctement enregistrés. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur votre carte d'identité. C'est ce qui a été déclaré, d'accord? Donc c'est ça, c'est ce chiffre-là le plus important. Et donc là, vous allez avoir votre nombre de chemins de vie qui va résonner avec les chiffres, les significations que je vous ai données tout à l'heure. Retournez en arrière pour voir votre nombre. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître tout de suite, mais je peux vous dire que ce qui est sûr, c'est que si vous cherchez à comprendre plus en profondeur les nombres-là, vous trouverez exactement ce que vous vivez, ça va complètement résonner avec votre nombre. Je connais personne. De toutes les personnes à qui j'ai fait, parce que je fais des études de thèmes personnels, par exemple pour mon entourage, pour des amis, même pour des clients, j'en ai déjà fait.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, hein. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui m'ait dit qu'elle ne se reconnaissait pas, tellement que c'est criant de vérité. Donc bien sûr que là, je vous donne des significations qui sont très, très basiques, hein. Quand on va étudier le thème d'une personne, on rentre beaucoup, beaucoup plus en profondeur. Et je connais personne qui m'ait dit, non, je ne me reconnais pas du tout. Il y a toujours, on arrive toujours à se reconnaître, il y a toujours, on se dit, si, ça me parle, oui, c'est vers là que je dois aller. Même si on a pu se perdre dans notre vie, à un moment donné, on revient à notre essence même, ou en tout cas, on a le désir de retour à notre essence même, et on revient vers notre nombre de chemins de vie. En tout cas, pour être équilibré. Il y a des personnes qui seront complètement déséquilibrées, mais c'est parce qu'elles ne suivent pas leur chemin de vie, tout simplement. Un dernier exemple, quelqu'un qui est né un 15 janvier 1990. On va additionner 1 plus 5 plus 0 plus 1 plus 1 plus 9 plus 9 plus 0. On va tomber sur le chemin de vie 8. Donc la réussite dans le matériel et surtout la réussite. Alors dans le matériel, ça va être l'évidence, mais réussir à aller chercher un petit côté de spiritualité qu'il faut vraiment aller travailler pour réussir à l'attraper. Mais une fois qu'on a réussi dans le monde matériel et dans le monde spirituel, là, le 8, il est au top du top. Quand il remonte à la fin de son chemin de vie, je peux vous dire qu'il est content de lui quand il a réussi à équilibrer les deux, ce qui n'est pas toujours très facile à faire. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître son chemin de vie ? Parce que votre chemin de vie, il va vous révéler par exemple vos talents innés. Il va vous révéler les défis et les opportunités aussi qui vous attendent. Les opportunités, si vous faites ce calcul, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez loupé des opportunités par le passé. Ah oui, c'était ça en fait, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas compris. Mais du coup, vous aurez les yeux ouverts pour l'avenir, voir les opportunités qui s'offriront à vous ensuite. En comprenant les énergies associées à votre chemin de vie, vous pouvez mieux vous orienter dans vos choix et prendre des décisions qui sont alignées avec votre véritable essence. Alors prenez un moment pour calculer votre propre chemin de vie et réfléchir à ce que cela révèle sur votre parcours personnel. Parce que la numérologie, c'est vraiment un outil, je pèse mes mots, pour nous permettre de mieux nous comprendre et de mieux naviguer dans notre vie. S'offrir une séance de thème personnel en numérologie, pour moi, c'est vraiment se faire un cadeau. Par exemple, la numérologie peut être utilisée pour explorer la compatibilité amoureuse. En comparant les chiffres chemin de vie de deux personnes, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques de leur relation et les défis potentiels qu'ils pourraient rencontrer. De même, la numérologie peut être utilisée dans la planification de carrière. En comprenant nos talents innés, nos aspirations profondes à travers notre chemin de vie, nous pouvons comprendre des décisions éclairées sur notre chemin professionnel. Enfin, la numérologie est un outil précieux pour la compréhension de soi. En explorant les aspects de notre personnalité révélés par notre date de naissance, nous pouvons mieux nous connaître et mieux comprendre nos motivations profondes. Alors, que ce soit dans nos relations, notre carrière ou notre propre voyage intérieur, la numérologie peut nous offrir des perspectives précieuses pour mieux vivre nos vies. Voilà, nous avons vu un peu les bases de la numérologie. Alors, si le chemin de vie vous parle, si ça vous parle, allez voir, j'avais fait il y a longtemps des autres vidéos assez longues sur chaque chemin de vie. Il faudrait que j'en refasse, parce qu'elle vous intéressait et tout le monde me disait que c'était tellement parlant de vérité. Je vous referai une vidéo par chemin de vie. Si vous vous reconnaissez dans un chemin de vie, n'hésitez pas à aller consulter pour comprendre votre thème personnel. Le thème personnel est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus approfondi et on va voir, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire parce que ça peut aller très très loin, que ça soit dans notre personnalité, dans notre entourage. On comprend tellement de choses quand on a étudié son propre thème personnel, c'est quelque chose d'assez assez incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à vous l'offrir. Si ça vous intéresse, il y a mon site en dessous en description, vous trouverez mes tarifs, vous trouverez tout. Vous avez juste à m'écrire, hop, on se pose un rendez-vous et j'étudierai votre thème personnel et je vous dirai tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de numérologie ou de sorcellerie ou qui allie les deux, encore mieux. Là, c'est vraiment mon kiff, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, c'est plus long à créer ce type de vidéo.
N'hésite pas aussi à liker si ce type de vidéo t'intéresse, comme ça je sais que la numérologie vous plaît et que je peux continuer à produire des contenus sur ce sujet parce que c'est quelque chose que je kiffe vraiment. Donc je me dis que si vous aimez ça, on va pouvoir partager ça ensemble. Donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau contenu. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!